Bonjour à tous. Alors, une petite vidéo qui vient en complément de celle présentée dimanche soir, enfin qui a été tournée, pardon, dimanche soir, qui partait du constat que la positivité devait s'entretenir, notamment par ses sources extérieures. D'accord ? Ces dernières vont engendrer nos pensées, donc bien évidemment vont avoir un impact sur nous. Depuis que nous sommes petits, depuis que nous sommes arrivés sur cette planète, on nous a beaucoup parlé de corps physique. D'accord ? Donc, en long, en large et en travers. Vous savez très très bien quel est le rapport entre la nourriture, par exemple, et votre poids. Vous savez très bien qu'il faut faire du sport, par exemple, pour être en bonne santé. Vous savez très bien qu'il faut se laver et s'entretenir, entretenir son hygiène de façon à être déjà bien dans son corps, comme on dit, et puis pour des soucis de santé également. Vous avez les codes vestimentaires, vous avez pas mal de codes comme ça, qui sont facilement palpables, et dans lesquels nous baignons depuis tout petit. Alors par contre, dans nos sociétés occidentales, nous avons très peu mis l'accent sur certains corps énergétiques de type émotionnel ou mental. D'accord ? Donc lorsqu'on regarde le corps émotionnel et le corps mental, lorsque ces derniers ne sont pas nourris suffisamment par de la positivité, il en découle le stress, l'anxiété, les peurs, les projections, des choses comme ça. Et qu'avons-nous appris depuis que nous sommes petits ? C'est de compenser tout ceci par des parties physiques, à savoir la nourriture par exemple. Il est très courant, lorsque l'on n'a pas le moral, soit de ne plus manger, soit de manger de trop, de préférence du sucre ou des choses comme ça. D'accord ? Lorsqu'on n'a pas le moral, on n'a pas trop envie non plus spécialement d'aller faire du sport. Et pourtant, c'est une des solutions. D'accord ? Donc on va toujours chercher une réponse qui est dans la matière, j'appellerais ça comme ça, dans la matière, qui est concrète en fait, que vous pouvez toucher. Et on oublie très très facilement que pour nourrir en positivité son énergie, d'accord, son corps énergétique, au total il y en a 7, mais son corps énergétique dans son ensemble, il faut absolument faire ce qui vous met en joie. Alors, vous allez me dire, c'est bien gentil, mais il y a la vie, etc., etc. Bien évidemment. Alors, vous avez dans votre quotidien des tâches quotidiennes obligatoires. Ce sont celles qui vont vous permettre de payer votre loyer, d'avoir un salaire, de pouvoir acheter la nourriture nécessaire à votre alimentation. Bien sûr, bien évidemment, je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut se reposer tout le temps. Ce n'est pas du tout ça. Par contre, lorsque vous listez et vous observez la façon dont vous fonctionnez, en fin de journée, par exemple, ou en fin de semaine, amusez-vous à lister un petit peu tout ça. Quelles sont les tâches obligatoires quotidiennes que j'ai réalisées et quelles sont les tâches qui m'ont mise, en ce qui me concerne c'est au féminin, qui m'ont mis ou mise en joie. D'accord ? Alors, vous allez me dire quelles sont les tâches qui mettent en joie ? Ben, c'est simple, ce sont celles qui vous procurent un bien-être, un bonheur. Un petit bonheur, c'est pas forcément quelque chose de miraculeux. Ça ne veut pas dire non plus être mise en joie ou chercher de la joie, ça ne veut pas dire sauter sur une table et commencer à danser et à délirer. Bien sûr, ça peut vous mettre en joie, mais ce n'est pas cela. Ce sont des choses beaucoup plus courantes, communes et faciles à capter. D'accord ? Donc alors, qu'est-ce qui peut vous mettre en joie ? Suivant les personnes, ça peut être de la bonne lecture, de la bonne musique, bonne s'entendant par rapport à la personne qui le consomme, bien sûr. Donc, voilà, je sais pas moi, de la relaxation, le fait d'aller faire un sport, le fait d'aller dire bonjour à la voisine, prendre son téléphone et appeler son ou sa meilleure amie, aller prendre un bain. Il y a 1001 choses qui rapporte de la positivité, qui vous fait du bien. Et ce sont souvent des choses très simples et souvent gratuites. C'est d'ailleurs pour cela, malheureusement, qu'on en parle très peu. Okay ? Notre société étant basée sur une société de consommation, ça ne rapporte absolument rien au système. Alors, j'aimerais beaucoup que vous listiez, d'accord ? Donc vous fassiez l'effort de noter en fin de journée les petites joies que vous pouvez trouver. D'accord ? Ça peut être un sourire
donner à une personne. Ça peut être aider quelqu'un, je ne sais pas moi, à traverser, ou quelqu'un qui a perdu, je ne sais pas, un mouchoir, un porte-monnaie. Le porte-monnaie, bon, c'est un petit peu plus rare quand même, hein, mais qui a perdu quelque chose, vous allez le ramasser et aller lui tendre. Ça peut être laisser passer quelqu'un en voiture, faire preuve de courtoisie. Ça peut être aider n'importe qui, quelqu'un qui en a vraiment besoin, par exemple. D'accord ? Alors, ça va vous procurer une joie intense. D'accord ? Peut-être de courte durée, mais ça va venir augmenter vos vibrations positives. D'accord ? Donc, essayez de faire cet effort-là, d'abord de vous observer, de voir un petit peu comment vous fonctionnez, et vous allez voir votre état d'esprit changer peu à peu. Alors, bien évidemment, c'est pas je me lève demain matin, je souris à tout le monde et je suis heureux d'être en vie. Si c'est le cas, c'est parfait, hein. Attention. Mais c'est beaucoup plus difficile à mettre en place dans cette forme-là. Par contre, dites-vous qu'à chaque tâche quotidienne obligatoire réalisée, accordez-vous quelque chose qui vous met en joie. C'est aussi simple que ça, hein. D'accord ? De façon à rééquilibrer l'ensemble. Voilà. Alors vous allez voir que peu à peu, votre stress et votre anxiété va partir, si c'est cumulé bien évidemment à d'autres choses. On va y venir petit à petit, mais faites déjà cet effort-là d'observation de vous. Quel est votre état des lieux là pour le moment ? Où en êtes-vous ? Et si vous êtes triste, fatigué, angoissé, etc., faites vraiment l'effort en fin de journée de regarder où vous avez eu des petites joies, où vous avez eu l'occasion d'avoir des petites fiertés. La petite fierté, ça peut très bien être « je me suis levée ce matin alors que j'avais vraiment le moral à plat et je serais volontiers restée dans mon lit ». D'accord ? Vous avez fait l'effort de vous lever, bravo. Commencez déjà par être votre propre coach. Hein ? Soyez gentil envers vous-même, c'est pas la peine de ressasser ce que vous avez fait précédemment, de tourner en boucle sur ce qui ne va pas. Dites-vous qu'il n'est jamais trop tard et puis qu'ici, aujourd'hui, c'est le premier jour du reste de votre vie. Et ce que vous allez faire là maintenant va déterminer ce que vous aurez ensuite. Donc vous avez tout intérêt à soigner autant que possible votre morale et votre façon d'être. Voilà. Je vous dis à bientôt. J'espère sincèrement que vous le ferez et puis on fera un petit bilan par la suite. Voilà. Belle journée à tous.